Notre production est vendue grosso modo 2/3 marché local, ici en Guadeloupe. Et du fait d'un contingent qui aujourd'hui est très faible à Bologne, Bologne est particulièrement pénalisée par un contingent bas, nous n'avons qu'un tiers sur la métropole. Après, on commence à ouvrir quelques marchés européens. Donc là, nous sommes en Suisse, nous sommes maintenant en Belgique, en Espagne. Mais parlons clair et soyons honnêtes, ça reste des petits volumes. Notre potentiel de développement sur des marchés hors métropole, il est derrière. C'est-à-dire que ça passera par le rhum vieux. C'est là qu'effectivement, on aura vraiment du potentiel de développement sur des marchés type Asie, États-Unis, etc., etc. Ça passe par le rhum vieux. Et voilà, donc là, en ce qui nous concerne, il faut laisser un peu de temps au temps. Et là, pas de contingent. Il n'y a pas de contingent. Pour le moment, vous vendez rien sur les États-Unis? Si, il y a du contingent. Ah, Il n'y a pas de contingent sur les marchés européens. Il y a du contingent sur la France. Et pour répondre à votre question, effectivement, par rapport au marché mondial, aujourd'hui, 97% du marché mondial est composé de rhum industriel, avec des très gros faiseurs du type Bacardi, Havana Club. C'est ce que je disais à Sergio tout à l'heure. Ce sont des méthodes de production qui sont totalement différentes de les nôtres, l'un et l'autre. Ce sont des rhums qui sont coulés à très haut degré, qui sont quasiment remis à l'état d'alcool pur et qui après font l'objet de rajouts de choses pour donner du goût. Okay, et après, les méthodes de vieillissement sont extrêmement différentes aussi. Aujourd'hui, il existe sur ces rhums latino-américains la méthode dite Solera. Nous, quand on met 1% de 3 ans dans une bouteille, on est obligé de mettre 3 ans sur la bouteille. La méthode Solera, ils mettent 1% de 20 ans, ils peuvent mettre 20 ans sur la bouteille. Alors ça, on est en train d'y travailler au niveau européen pour harmoniser effectivement ces choses-là. On est en train aussi, quand un rhum aujourd'hui en Europe a 44 grammes de sucre par litre d'alcool, normalement, il ne peut pas avoir la dénomination rhum. Il doit s'appeler liqueur de rhum ou je ne sais quoi, il ne peut pas être là. Donc on est en train aussi de travailler dans la profession là-dessus. Mais c'est clair que le gros du marché mondial, ce sont des rhums industriels. Ouais. Mais pourquoi le rhum blanc agricole ne s'implante pas dans des... Là pour le coup, parce qu'un rhum industriel blanc est produit à 15 fois moins cher que nous. Et donc les consommateurs, parler avec un consommateur allemand, il ne sait pas ce que c'est qu'un rhum agricole. Quand il vient ici, il comprend, il goûte, il voit. Mais après, pour arriver à leur faire connaître ces produits-là, c'est tout le travail qui nous reste à faire. Parce que tous ces rhums industriels, Havana, Bacardi, c'est détenu par les plus gros spiritueux majors. Et donc, mais ils veulent pas s'intéresser. Enfin, ces majors ne s'intéressent pas à le rhum agricole. Enfin, c'est des Ricard ou des Pernod Ricard. C'est pas dans leur process. Le rhum industriel, il est adossé à des sucreries. Donc là où il n'y a pas de sucrerie déjà. Après, peut-être qu'un jour ils s'intéresseront au rhum agricole. Faudrait-il encore qu'il y ait des distilleries à vendre? Oui. Aussi, pour l'instant, c'est pas le cas. Non, mais il pourrait faire ça au Brésil. Aujourd'hui, c'est pas dans l'air du tout. Donc on a vraiment, on est sur une niche, mais on a vraiment aujourd'hui aux Antilles et en Guadeloupe en particulier une image qui nous permettra effectivement à terme d'avoir un produit qui soit reconnu.